Allô? Hey, ça fait à peu près 2 minutes que je suis dans mon auto, puis je me dis comment je pourrais commencer la capsule que je veux faire. Parce que j'ai su que c'était dans les 3 premières secondes qu'on réussissait à accrocher le monde. Je me suis dit, regarde, j'ai aucune idée comment commencer. Fait que je vais la commencer en disant que je sais pas comment la commencer. Là, oui, il fait noir. Je suis un petit peu à noirceur. Il est 4h25 du matin. Puis pourquoi que je fais une capsule là? C'est que je me suis dit, les premières capsules que je faisais, tu sais, j'avais ma cagoule, le micro, j'étais installé, j'avais une feuille, je savais quelle direction je m'en allais, de quoi je parlais. Puis, je me suis dit, moi, une de mes valeurs, c'est l'authenticité. Je me suis dit, fait que c'est comme, regarde, là, tout de suite, j'ai envie d'en faire une parce que j'ai un sujet. Ça va sortir comme ça va sortir, je vais être authentique. Fait que c'est pour ça que ça se peut que ça aille à gauche, ça aille à droite. Sauf qu'à la fin, la leçon, et là, pareil, là, je fais des gestes avec ma main. En fond, tu vois rien que ma tête, là. Tu sais, je sais où je m'en vais. Hier, puis si tu écoutes la capsule demain, ben avant hier, peu importe, une journée cette semaine, j'ai eu une prise de conscience, je dirais, peut-être de deux façons. C'est que, je vais commencer, mettons, par le début. Quand j'étais très jeune, il est arrivé une situation, puis là, je tiens à préciser que c'est ma perception, là. C'est quand t'es un petit enfant, mettons, 4-5 ans, puis t'arrive quelque chose, c'est ton mental qui te fait un schéma dans ta tête. On n'est pas conscient de plein d'affaires, fait que c'est vraiment le mental qui a fait un schéma. C'est pas les personnes autour de moi qui m'ont dit des choses, c'est vraiment ma perception à moi. T'es arrivé une situation X que, moi, le schéma qui s'écrit dans ma tête, c'est comme, si t'as pas d'argent, tu réussis pas. Ceux qui réussissent dans la vie, ceux qui vont loin, tout ça, ils ont de l'argent. J'irais même jusqu'à dire, tu veux être heureux, ça prend de l'argent. Et là, tu sais, depuis 3 ans, je suis dans la croissance personnelle, tu sais, je vais lire des livres, je vais remettre en question, je vais tu sais, vraiment me questionner, mais essayer d'évoluer, peut-être d'être une meilleure version de moi-même. Fait que, tu sais, je disais, non, non, tu sais, moi, être heureux, c'est, tu sais, mettons, avoir des belles relations, une famille, tu sais, être bien dans sa peau. Tu sais, c'était des belles paroles. En même temps, je n'étais pas pour dire, eh non, ça prend de l'argent pour être heureux, tu sais, je fais des capsules pour aider le monde à devenir une meilleure version de soi-même, d'eux-mêmes, puis je vais te dire que ça prend de l'argent. Je peux pas dire ça. Fait que qu'est-ce que ça faisait? C'est comme si je l'amène de façon imagée, comme si quand tu as un tapis, puis tu mets quelque chose en dessous. Fait que là, moi, j'étais comme, bon, mais je levais le tapis, puis, ah non, l'argent, ça rend heureux. Je mettais ça en dessous du tapis, je suis comme, faut pas trop que ça paraisse. Sauf que qu'est-ce que ça fait? Ça fait une bosse dans le tapis, puis tu trébuches tout le temps dedans, ça disparaît pas. C'est pas parce que tu mets quelque chose en dessous du tapis que ça disparaît. Puis justement, cette semaine, il est arrivé de quoi? Il y a eu une succession d'événements. Je ne rentrerai pas trop dans le détail. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience-là? C'est. Ma fille, elle m'a dit que. Tu sais, je sais. Ça, je n'en ai pas de nom, mais elle a dit, tu sais, elle a dit ta mère aimerait ça avoir une discussion avec toi. Je suis comme, OK. Puis là, tu sais, il était tôt le matin. Il était vraiment tôt le matin. Puis là, tu sais, je faisais un chiffre de 10 heures normalement. Là, j'avais peut-être 2 heures de fait. Puis il y avait une petite voix dans ma tête, tu sais, la petite voix intérieure qui me disait, faut que tu ailles parler avec tes parents. Il faut que tu ailles parler avec tes parents. Puis en même temps, il y avait l'autre petite voix qui est comme, ouais, mais là, tu sais, si tu pars tout de suite, tu vas arrêter beaucoup d'heures, là. Tu sais, il va y avoir une plus petite paye, puis c'est moins d'argent. Puis n'oublie pas que toi, dans le dessous du tapis, tu t'es dit que ça prend de l'argent pour réussir. Fait que, tu sais, là, c'était comme ça tournait en boucle. Puis là, à un moment donné, je me suis dit non. Il dit, tu sais, la petite voix intérieure n'est pas là pour rien, là. Je dis, je l'écoute. Fait que, tu sais, j'ai écrit à ma boss, j'ai dit, garde, j'ai une raison familiale, là, faut que je parte. Fait que, tu sais, j'ai fait 4 heures sur ma journée de 10 heures. Puis, en partant, aussitôt que je suis parti, il n'y a pas une pensée ou une réflexion ou un moment que j'ai fait comme, hey, je vais avoir moins d'argent. Déjà là, je n'étais même plus en mode que j'allais en avoir moins, parce que je ratais des heures. Là, j'ai sauté quelque chose qui est arrivé, c'est vrai. Je recule un peu en arrière. Pendant que j'étais au travail, justement, je parlais avec un monsieur, puis j'ai dit, de le dire à haute voix,
que la réussite, c'est signe d'argent. C'est une chose. C'est comme se l'avouer. C'est pour ça, c'est un point, c'est ça la deuxième prise de conscience. C'est t'auras beau mettre tout le temps ça en dessous du tapis, puis faire à croire que tu penses d'autres choses. Tu te mens toi-même. Puis la journée que tu ramasses ton tapis, tu l'ouvres, puis tu fais comme, hey, regarde, moi là, je pense que l'argent, c'est la réussite. Ça amène le bonheur. Ça m'a comme fait du bien de le dire. Parce que là, je n'ai comme de faire comme garde. Tu sais, c'est ça. C'est ce que je pense. Mais je le sais que c'est pas ça. Puis je suis conscient que c'est pas ça. Puis parce que tu sais, plus tu veux de l'argent, tu travailles plus, mais je focusais tellement sur en avoir que t'en as tout le temps moins. Tu sais. Puis là, ça, là, une fois que je suis parti, j'ai pogné deux sites qui font de l'asphalte sur ma route. Fait que j'ai eu 2 fois des arrêts. Puis là, la première fois, tu sais, j'arrête. Puis j'étais comme, voyons, c'est un signe que la vie m'envoie. Parce que je porte beaucoup plus attention aujourd'hui aux signes que la vie m'envoie. Puis je tiens encore à préciser que c'est pas une question de religion. Fait que là, j'étais là, puis j'attendais. Je dis, c'est un signe que la vie m'envoie qu'il faut que je revire d'abord. Là. Que si je m'en vais jaser avec mes parents, ça va être de la merde. Je suis comme, on va y aller pareil. Je fais même pas 3-4 km à une autre ligne d'arrêt encore. Puis là, j'étais là, hey, sérieux, là. J'ai dit, c'est moi qui comprends tout de travers, ou bien c'est vraiment ça. Puis il va-tu y avoir de quoi de bon qui va sortir de là? Puis je suis comme, ah non. Puis, je suis allé barrer. Avec le recul, puis je vais revenir avec mon histoire. Je me suis dit non, j'ai l'impression que j'ai, de la façon que je le vois là aujourd'hui, c'est que c'était plus, on te teste. Regarde, on fait tout pour pas que tu y ailles. Parce que, c'est comment je peux dire? C'est comme, c'est un peu comme faire le premier pas vers quelque chose de mieux. T'as plein d'obstacles. Puis hier, je vais revenir à mon histoire, là. Il y a un monsieur qui m'a dit, il me parlait, tu sais, je parle beaucoup d'être sur son X. Quand tu es sur ton X, tu as l'énergie, tu sais ce que tu t'en vas. Lui, il m'est arrivé, il disait que le Y, puis je l'ai regardé, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire par le Y? Il dit, dans ta tête, là, il y a un Y. Il arrive une situation, non ou oui. La part du monde, ils vont prendre le non parce qu'ils sont dans leur zone de confort, puis ils n'oseront pas sortir. Puis il dit, il faut que tu dises oui. Fait que j'ai comme fait, dans le fond, c'est ça, là. La vie, elle fait comme, tout pour que je prenne le non, puis que je fasse comme, non, je vais rester dans ma zone de confort, j'irai pas voir mes parents, puis tu sais, ça va rester là, puis moi, je vais être bien. Et le oui, comme, qu'est-ce qui pourrait arriver, tu sais? Moi, j'étais parti là en me disant, qu'est-ce que, tu sais, j'ai 48 ans, là. J'étais comme, vas-tu me chicaner? Tu sais, j'ai fait quelque chose de pas correct. Mais tu sais, d'un autre côté, oui, c'est mes parents, mais je vis ma vie, je suis un être humain à part entière, puis, fait que, je me suis rendu, puis, ça a été, sérieusement, là, je m'attendais tellement pas à ça. Je suis sorti de là, tellement avec de l'énergie, là. J'ai rempli mes batteries alors qu'au départ, je m'étais dit, hey, ça va être lourd. Puis, tu sais, ça va gruger mon énergie. Puis, calique, j'étais là pendant 5 heures. Ça m'a fait du bien. Je suis sorti de là, puis j'étais vraiment content, là. Ça a été une Christie de belle discussion. Tu sais, ma soeur est venue aussi. Ça a été une belle discussion. De la fucking. Faut pas, c'est vrai, il y a quelqu'un qui m'a dit d'arrêter de prendre des gros mots. Ça a été une belle évolution. On a avancé en tant que famille. Tu sais, ça a avancé. On a mis les points CI, les barres de façon polie. Là. Tu sais, il n'y a pas personne qui a garoché de merde à personne. Fait que, tu sais, j'ai osé faire le oui, j'y vais pareil, malgré le malaise que j'ai ou l'appréhension que j'avais. Puis j'en suis sorti grandi. Puis une fois rentré chez nous, là, j'ai parlé avec ma blonde, puis je parlais justement de par rapport à l'argent. Parce que ma blonde, elle tient un thermomètre en haut. Ben, en haut, je dis chez nous, au bureau, elle a un thermomètre de l'argent qu'elle met de côté parce qu'elle s'est fixé un objectif dans une période de temps. Puis, tu sais, la partie de moi qui est comme, hey, non, t'as pas besoin d'argent pour réussir, tu sais, faut que tu sois heureux avec ta famille, les relations, tout ça. Tu sais, j'étais là, hey, ben, sérieux, c'est bravo, je suis fier de toi, c'est vraiment impressionnant de voir ça. Sauf que, en dessous de mon tapis, il y avait la partie qui est comme, mais, c'est qu'elle m'énerve. Elle m'énerve.
Sérieux, elle fait exprès, là. Elle me montre qu'elle met de l'argent de côté, puis moi, je suis pas capable d'en mettre une maudite. Faut faire attention à ce que je dis. Je suis pas capable de mettre de l'argent de côté. C'est comme c'est. Ça va paraître gros ce que je vais dire, là, mais moi, de la façon que je le voyais, c'est comme le thermomètre qu'elle met là, ça me rappelle mon échec à moi de ne pas en mettre de côté, dans le fond, de ne pas réussir. Oui, je sais que ça peut paraître énorme, là. Sauf que c'est ça. C'est comme à chaque fois, je dis, je monte en haut tous les jours, là, la chambre est en haut. Fait qu'à tous les jours, je voyais le thermomètre, puis ça me rappelait inconsciemment ou des fois consciemment l'échec que j'ai de ne pas réussir parce que j'ai pas d'argent. Puis là, ça a comme fait, il va falloir que je brise ce pattern-là. Le schéma dans ma tête que si t'as pas d'argent, tu ne réussis pas, puis que je change de mindset. Parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. Puis, j'ouvre une parenthèse. Je me fais souvent demander comment tu t'attends à avoir de monde dans ta salle. Quand tu vas faire la conférence, tu t'attends à quoi? Moi, je réponds tout le temps, j'ai pas d'attente. Parce que si je m'attends à avoir 100 personnes, puis qu'il y en a deux, je vais être déçu, mais en même temps, personne ne me connaît, puis je commence. Sauf que, puis c'est ça, hier, quand j'en parlais avec ma blonde, j'ai fait, faut que je brise le pattern de l'argent est synonyme de réussite. Parce que la vie va faire en sorte que tant et aussi longtemps que je vais croire ça, j'aurais beau faire 100 conférences, il n'y aura pas personne. Il n'y aura pas, mettons, plus que 5 personnes. Puis à chaque fois, ça va être comme, OK, là, il y a 3 personnes à 25 du billet, ça fait 75 et la salle m'a coûté 300 pièces, ça fait 225 pièces dans le trou. Là, tu roules une salle d'après. OK, là, j'en ai 5, ça fait 125. La salle, hey, shit. Là, après 10 conférences, c'est comme, hey, là, je suis 10 000 pièces dans le trou, ça marche pas en tout. Putain, moi, je pensais que plus que j'allais en faire. La vie va faire en sorte que. La vie fait en sorte de t'apprendre des leçons à la dure ou de façon plus. Moins dure. C'est dur ou dur, je sais pas trop comment le dire. Comme là, moi, j'en ai pris conscience, puis ça n'a pas. Avant qu'il arrive. J'en ai pris conscience avant d'arriver à ma 10e conférence, puis que j'avais 5 personnes, puis que je faisais, j'arrête, ça marche pas. Que de l'apprendre à la dure, justement, mettons, je fais 10 conférences, puis que je suis comme, je suis 10 000 pièces dans le trou, faut que j'arrête. Là, tu fais là, après ça, tu t'arrêtes, tu reviens au travail, tu fais, mais dans le fond, la leçon, c'était qu'il faut que j'arrête de penser de même. Je l'ai appris là, puis là, je reviens quand je parlais avec ma blonde, j'ai dit, le pattern de réussir est synonyme d'argent, il faut que je le brise, là. Dis là, je le sais que c'est pas ça. Je suis conscient de ce que ça implique. Oui, je suis conscient que je le sais que ça prend de l'argent pour payer les billes, puis avoir un style de vie. Puis je suis conscient que si tu ne travailles pas, et tu n'en as pas, ton style de vie va changer. Je vais peut-être perdre la maison, je vais peut-être perdre mon auto. Plein d'affaires de même, je le sais consciemment, ça. Je suis tout à fait conscient de ça. Sauf que faut que je brise ce pattern-là, mais là, je suis comme je ne sais pas quoi faire pour le briser. Puis la beauté des prises de conscience quand tu te remets en question, au début, moi, c'était long. Le monde me disait tout le temps, t'es un vieux diesel, toi, ça prend du temps avec ça rentre. Hey, ça peut prendre une semaine. Un moment donné, j'étais au travail, puis crème, c'est ça que ça voulait dire, genre, qu'est-ce qu'elle m'a dit il y a une semaine. Puis après ça, c'était des jours, puis là, hier, ça a été, en le disant, c'est rendu comme plus vite. Fait que j'ai dit à ma blonde, puis là, je te mettons, elle est à côté de moi, je dis, il va falloir que je le brise, ce pattern-là, là, parce que je peux pas continuer comme ça. Puis ça a fait comme, ben, sais-tu, je viens de prendre conscience que juste de le dire, juste d'enlever ça sous le tapis, puis de ne pas le remettre là, puis de le prendre, puis de faire, regarde, c'était ça. Juste ça, ça va briser le schéma. C'est ça une prise de conscience. T'as pas rien à faire, c'est d'en prendre conscience. Puis d'enlever le fucking moton que t'as en dessous de ton tapis, puis de l'exposer au monde, puis garder, c'est ça. Oui, moi, je pensais que l'argent, c'était de la réussite. Oui. Oui. Puis là, je viens de briser mon pattern, traite de même. Puis là, j'ai plus aucune honte à le dire. C'est ça que je croyais. Puis là, j'ai dit, là, check bien ça. Dit là, je l'ai compris. Puis dit là, il va se mettre à avoir du monde aux conférences. Puis là, je verrai plus comme, hey, j'ai 10 personnes, c'est tant d'argent. Non, là, je vais dire, hey, là, je peux aider du monde. Puis là, je suis convaincu que mon pattern est brisé. Ça fait tellement du bien. Puis en tout cas, tout ça pour dire que je vais conclure avec ça, là, parce que là, je vais conclure. Ouais, là, il faut que j'aille travailler parce qu'il faut que j'aille faire de l'argent. Tantôt, je m'en venais, puis j'étais comme, il faut que je trouve une autre phrase de le formuler parce que mon pattern, mon schéma, je le change. Dorénavant, je m'en vais travailler pour pouvoir continuer le style de vie que j'ai présentement.
Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. Bye.